Vous êtes à la recherche d'informations sur le numérique ou encore d'une formation ou d'une auto-formation sur le numérique et vous ne savez pas où aller voir. Google, YouTube, la chaîne du Récit des Samars sur YouTube, le site d'auto-formation du Récit des Samars, Récit Campus, Cadre 21. Mais si vous voulez connaître la réponse, restez avec nous. La réponse, la voici. Toutes ces réponses sont bonnes. Ça dépend. Donc, ici Michel Tremblay du Récit des Samars, conseiller pédagogique. Il me fait plaisir de vous accompagner dans cette capsule. Donc, et oui, en effet, dépendant des raisons qui ont amené votre recherche d'information ou de formation ou d'auto-formation, bien, une ou l'autre de ces sources peut s'appliquer à être plus efficace pour vous. Allons-y, on va faire la liste ou du moins la série d'onglets qui est ici en haut de l'écran, au haut de l'écran. Donc, premièrement, si vous êtes à la recherche d'une information ponctuelle ou d'une possibilité de, ou en gros quelque chose de rapide, vous avez quelques minutes. Alors, vous avez un besoin vraiment particulier, précis, pointu. On vous conseille d'aller sur Google ou encore YouTube. Vous faites une recherche. Par exemple, ici, j'ai inscrit Ozobot. Vous pouvez voir que il y a des milliers de documents. On va s'entendre qu'il y en a énormément. Là. Vous pouvez utiliser les filtres pour filtrer ce que vous allez voir là ou ajouter plus de mots-clés. Par exemple, Ozobot français, parce que là, en ce moment, la majorité des documents étaient en anglais. Donc, je peux faire une recherche Ozobot français sur YouTube en entier. Et là, vous allez trouver des centaines, sinon des milliers de documents, incluant des vidéos provenant du récit des Samars. Donc, première façon de rechercher, c'est sur YouTube. Vous allez trouver de l'information rapidement pour un besoin spécifique. Des fois, vous avez même des listes de lecture qui vont faire office d'auto-formation. C'est possible. Ensuite, si vous désirez rechercher uniquement, au lieu de chercher sur YouTube, vous cherchez sur la chaîne du Récit des Samars, voici, mais vous pouvez, dans la boîte au haut de l'écran, inscrire Récit Samars. On va vous suggérer de vous abonner, ce qu'on vous conseille de faire. Donc, on clique ici. Et là, vous allez voir la série de vidéos, de documents qui sont disponibles, qui sont rendus publics, mais qui sont disponibles. Évidemment, vous allez trouver beaucoup plus de choses sur YouTube en entier, mais vous savez, ce qui fonctionne à Gatineau et ce qui fonctionne à Taïwan ne fonctionne pas nécessairement toujours ici, au centre de service. Donc, ici, 100% des vidéos, des solutions qui vous sont proposées fonctionnent au centre de service. Donc, si vous désirez rechercher sur la chaîne du Récit des Samars, au lieu d'utiliser la boîte au haut de l'écran, vous utilisez la loupe et votre recherche sera limitée à la chaîne du Récit des Samars. Donc, ça serait peut-être le premier endroit à chercher. Par exemple, vous pourriez écrire le nom d'un outil. On pourrait, par exemple, Teams. Et vous allez avoir une série de vidéos qui vont apparaître, qui vous seront suggérées, qui ont un lien avec Teams. Mais vous pourriez aussi inscrire une intention pédagogique. Par exemple, vous voudriez que vos élèves réalisent une capsule audio ou s'enregistrent. Allons-y pour audio. 9 façons de diffuser sa capsule audio. Ensuite, 5 façons de s'enregistrer. Comment réaliser un podcast. Comment enregistrer sa voix à l'aide d'un Chromebook. Donc, c'est le genre de solution qu'on va vous offrir, de vidéos qu'on va vous offrir. Ou de suggestions. Des fois, vous êtes peut-être à la recherche d'idées pédagogiques. Allez voir là. Il y a plein de bonnes idées. Donc, c'était pour les besoins spécifiques. Quand vous avez peu de temps, allez-y par YouTube. C'est une très bonne idée. Si vous avez plus de temps, vous avez besoin de plus de structure, alors on vous suggère de vous rendre sur le site d'auto-formation Récit des Samars. Et là, vous allez avoir, c'est généralement composé des vidéos qu'on retrouve sur YouTube, mais avec une structure, donc étape 1, 2, 3, 4. Évidemment, ça nécessite plus de temps. Parce qu'on l'a dit au début, ça dépend de vos besoins, ça dépend des raisons qui motivent votre recherche, mais ça dépend aussi du temps que vous avez. Donc, faire une auto-formation ici va des fois nécessiter de 40-50 minutes à 1 ou 2 heures. Donc, ça demande plus de temps, un investissement plus important, mais évidemment, les bénéfices ne seront que plus grands. Donc, si vous êtes à la recherche d'une
une activité plus structurante, le répertoire des auto-formations TIC des SAMAR pourrait répondre à vos besoins. Si vous avez besoin d'aller encore plus loin, d'être plus structuré, d'avoir plus d'informations et que vous êtes prêt à y mettre le temps, alors les 2 prochains sites sont sûrement pour vous. On parle ici du Campus Récit. Sur le Campus Récit, vous avez plus d'une centaine d'auto-formations qui traitent de plus ou moins près, mais généralement assez près du numérique, mais en regard à certaines disciplines, à certains sujets. Par exemple, si vous voulez voir au niveau du développement de la personne, ce qu'il pourrait avoir de disponible, mais vous avez ici des idées. Si on retourne à la page précédente, c'est plus les arts. Allons-y avec les arts plastiques. Et là, vous allez avoir des auto-formations qui vous sont offertes gratuitement, vraiment bien structurées, d'une qualité professionnelle. Ne vous gênez pas, allez-y, c'est pour vous. Et dernièrement, vous avez aussi Cadre 21 qui offre aux enseignants-enseignantes du Québec gratuitement une liste de plus de 35 auto-formations sur des sujets divers, mais ayant toujours un lien avec le numérique. Donc, si vous avez peu de temps, vous faites une recherche sur YouTube, sur Google, vous trouvez ce que vous avez besoin, vous consommez. Vous pouvez, si vous voulez vous assurer que ça fonctionne à 100% au niveau du centre de service et que c'est conseillé au niveau pédagogique pour nos élèves, alors, Récit des SAMAR sur YouTube, le répertoire des auto-formations TIC des SAMAR, ça aussi, on est sûr que ça fonctionne à 100%, mais ça demande plus de temps. Si vous avez encore plus de temps à investir, vous êtes prêt à le faire, alors vous avez Campus Récit, Cadre 21, qui vont aussi vous attribuer des badges de compétences que vous pourrez même présenter à vos patrons. Évidemment, lorsque vous faites de la formation, vous pouvez demander d'être reconnu pour ce temps. Et ça fait partie de votre 30 heures. Au plaisir de vous revoir et bonne poursuite de vos apprentissages.